pour l'équation 3 quarts de x égale 15, on fait pareil. Je vais multiplier la fraction de gauche 3 quarts par 4 au numérateur et 3 au dénominateur. Donc ça va donner 3 fois 4 sur 4 fois 3. Tout ça, ce sont des x, est égal à droite, on fait comme si on avait une fraction 15 sur 1. Donc on fait 15 fois 4 sur 1 fois 3. Comme ça, vous constatez que j'ai multiplié par 4 en haut et par 3 en bas des deux côtés. Du coup, à gauche, j'obtiens 12 douzièmes, ça s'en va, il reste x. Et à droite, j'obtiens 15 fois 4, 60. Et 1 fois 3, 3. J'ai ma solution qui apparaît, du coup c'est 60 tiers, ça fait x égale 20. La solution est x égale 20. Équation suivante. Alors, ici c'est le premier exemple où on a une fraction à droite. Le principe de base, ça reste toujours d'enlever le plus 4 qui est à gauche. Pour ça, à partir de mon équation de départ, j'enlève 4 à droite et j'enlève 4 aussi à gauche. En faisant ça, je simplifie la partie de gauche et j'obtiens x est égal à donc 2 cinquièmes moins 4. Cette partie-là, je vais devoir la simplifier en faisant quoi? En faisant intervenir le chapitre sur les fractions. Donc ici, nous avons deux fractions, même si ça ne se voit pas, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du chapitre des fractions, on avait vu que 4 pouvait être considéré comme une fraction, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre 4 comme 4 sur 1. Voilà. À partir de là, on réintroduit le cours des fractions qui dit que pour soustraire, entre parenthèses, ou additionner deux fractions, virgule, on met les fractions au même dénominateur, puis on soustrait ou additionne seulement les numérateurs. Ça, c'est une règle qu'on avait vue dans le chapitre sur les fractions. Qu'est-ce que ça donne ici dans notre exemple? Donc, dans notre exemple, on va écrire x égale, on va chercher à mettre ces deux fractions au même dénominateur. Pour ça, on va multiplier la fraction de droite par 5 sur 5, comme ceci, fois 5 fois 5, de telle façon qu'on obtienne x égale 2 cinquièmes moins 20 cinquièmes. Donc ça, c'est la réduction de la ligne du dessus. Maintenant que j'ai fait ça, j'applique ma règle, la fin de ma règle qui dit qu'il faut soustraire seulement les numérateurs, et 2 moins 20, ça fait moins 18.
cinquième. À la fin, je peux utiliser une petite règle de calcul mental qui dit que pour diviser par 5, je divise par 10, puis je multiplie par 2. Donc, moins 18, je divise par 10 et je multiplie par 2. Je m'aperçois juste qu'il y a une règle de quatrième qu'on a besoin d'utiliser pour faire ça. Je peux vous la donner brièvement. En fait, quand vous avez une division à faire avec des nombres à virgule, très très rapidement, vous le reverrez l'an prochain. Vu qu'on est en fin de cinquième, moi je considère qu'on peut le voir. Pour diviser un nombre avec un signe moins, en fait, on fait comme si on sortait le signe moins. C'est très simple en fait, c'est plus facile qu'additionner et soustraire. Pour diviser, il suffit de calculer séparément 18 cinquièmes, ce qui fait 3,6, et de rajouter le signe moins après. Donc voilà. La solution est x égale moins 3,6. Vous verrez en quatrième que quand il y a deux moins, un moins en haut et un moins en bas, du coup le résultat sera un nombre positif. Il y a des règles à apprendre là-dessus quand même. C'est parce que je vous ai donné une petite remarque que le chapitre de quatrième est fait entièrement. C'est juste pour dépanner. Je laisse le soin au professeur de quatrième de vous apprendre ça correctement en entier. On passe à la troisième équation. Vous avez cette équation-là. Il y a à nouveau une fraction. Du coup, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a le droit d'additionner, soustraire ce qu'on veut à gauche et à droite du signe égal. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, je reprends ma fraction, moins un quart, et je vais additionner par un quart. De telle façon qu'en fait, tout va s'annuler. Voilà. Ce qui me donne 0 plus un quart. Voilà ce que j'ai ajouté en rouge. Je vérifie que j'ai bien ajouté à gauche et à droite la même chose. Et j'obtiens 4x est égal à 1 quart. Voilà. Je vais diviser par 4 pour enlever le 4 à gauche. Et j'obtiens alors 4x sur 4 est égal à 1 sur 4 fois 4. Voilà. Donc là, vous remarquez, j'ai divisé par 4 à gauche et à droite. Donc ça veut dire que quand on divise par 4, il faut mettre au même dénominateur, enfin, il faut placer au dénominateur le nombre par lequel on veut diviser. Et j'obtiens à la fin x égale 1/16e. Voilà. La solution est x égale 1/16e. On passe à la dernière équation, qui est très simple. Pour vous rassurer, la plupart du temps, ce sera des équations comme ça. Donc, j'enlève le 5 pour garder seulement le x. En contrepartie, à droite, je suis obligé d'enlever le 5. Ce que j'ajoute, je l'ai mis en rouge. Ce qui me donne seulement x à gauche et 7 à droite. Voilà. Ici, il n'y a même pas de division à faire. C'est rare, mais ça arrive. La solution est x est égal à 7.
Donc, une dernière remarque, attention, parfois il n'y a aucune solution à une équation et parfois il y a une infinité de solutions. Exemple, si je vous écris l'équation x plus 5 est égal à x plus 7, est-ce que c'est possible d'avoir en même temps x plus 5 qui est égal à x plus 7? Bah, on peut tenter la manipulation. J'enlève x à droite, j'enlève 5 à gauche. Je le fais rapidement, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez ce que j'ai rajouté. Maintenant, j'obtiens 0x est égal à 0. Du coup, à gauche, tout s'est annulé. À droite, il reste 2. C'est impossible d'avoir 0 égale 2. Donc, il n'y a pas de solution à l'équation. Un deuxième exemple où cette fois il y a une infinité de solutions. Si vous voyez 2 par exemple, par parenthèse x plus 5 qui est égal à 2x plus 10, bah, vous constatez que ici j'ai donné une forme factorisée. Donc dans ce dernier exemple du cours, ici j'ai donné une forme factorisée de la partie de droite. Si jamais je veux redévelopper, j'obtiens 2x plus 10 est égal à 2x plus 10. À quelles conditions c'est vrai? Donc cette équation est toujours vraie pour n'importe quelle valeur de x. Voilà, deux cas particuliers qui sont très rares, mais il faut savoir qu'ils existent. Et en troisième, vous verrez qu'il y a certaines équations qui ont deux solutions, et puis au lycée, vous verrez que en fait, on est capable de faire des équations avec le nombre de solutions exactes qu'on a envie d'avoir. Et voilà. Allez, une bonne journée, c'est la fin du cours.